Enchaîner et finir cette émission avec ça. Dernière idée. Les bourgeoises de gauche, et féminisme n'est pas du tout synonyme de femme. Les trois quarts des femmes travaillent parce qu'elles sont obligées de travailler, et il y a beaucoup de femmes qui aimeraient pouvoir rester au foyer, mais aujourd'hui on ne peut plus faire vivre une famille avec un seul salaire, et qu'il faut 2 salaires, et si ça a bougé, c'est pas parce que les hommes et les femmes ont fait bouger les choses, c'est parce que les rapports de production et la société a bougé, qu'il y a eu le développement du secteur tertiaire, qui sont des emplois de bureau profondément unisexes, et qu'on a mis les femmes au travail parce qu'on les payait moins cher, et qu'elles pouvaient faire des travaux qu'elles n'auraient pas pu faire dans l'agriculture, par exemple, précédemment, secteur primaire et secondaire. Et ça, c'est remettre les choses à leur place. Homme-femme, c'est un mensonge. Dans les rapports sociaux, il y a les riches et les pauvres. La société se féminise ? Que la société se féminise, ça veut dire tout ce débat, c'est que féminiser la société, c'est cacher le politique, toujours. C'est toujours ramener tout à des rapports de séduction, des rapports, de rapports homme-femme en tant que sexuels et psychologiques. Or, le problème de la politique, c'est que c'est pas l'amour, c'est le partage du travail et des richesses. Et là, on est au-delà du problème de savoir si c'est les hommes ou les femmes. Le problème, c'est de savoir si c'est les riches ou les pauvres, les exploiteurs et les exploités. Or, les 3 quarts des féministes sont des exploiteuses, en plus d'être des femmes. Et elles ont bourgeoises de gauche et exploiteuses, voilà. Ça fait beaucoup pour vous. Elles ont beaucoup plus de pouvoir qu'un homme machiste musulman qui a été travailleur immigré pendant 30 ans et qui a passé sa vie au Sonacotra. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut remettre les choses à leur place. Hein ? Voilà. L'homme et la femme ne sont pas des catégories sociales. Voilà. Ce sont des catégories psychologiques et affectives. Et le pourquoi politique... vous dites ça ? J'avais pas le sentiment qu'on mettait les hommes et les femmes. Parce qu'on dit vous les hommes, nous les femmes, etc. En fait, on voit que les témoignages de femmes riches, la dame dit qu'elle a jamais fait la vaisselle parce qu'une bourgeoise ne fait pas la vaisselle. C'est une arrogance de classe, c'est tout. Bien sûr. Et quant à monsieur Gordeau, il dit que les jeunes filles veulent pas faire la vaisselle. Moi, je répondrais, c'est évident, c'est que quand on a un peu de pouvoir parce qu'on n'est pas paradis, qu'on a un peu d'argent, on se fait des filles plus jeunes, et une fille de 20 ans ne va pas avec un mec de 50 ans pour faire la vaisselle. Hein, c'est une logique. Et si dans le temps les femmes faisaient la vaisselle, c'est parce que les hommes de leur côté assumaient le bricolage, le bois, le charbon, la réparation du toit de la maison, et qu'effectivement aujourd'hui on vit dans des immeubles avec du chauffage au sol, etc. Et que les mecs ne font plus grand chose d'autre que de boire de la bière et de regarder le foot, et donc les femmes ne voient pas pourquoi elles feraient la vaisselle, puisqu'ils font plus le bricolage. Mais dans le temps il y avait quand même une réciprocité, un couple c'était une petite unité de production, et c'était une petite PME dans laquelle la femme avait beaucoup de pouvoir. Et aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui avant servaient la soupe à leurs enfants et qui aujourd'hui servent la soupe au patron, qui n'est même pas leur mari. Voilà. Les féministes sont toujours des bourgeoises. Oui. Monsieur Séraphin, ah oui, attends, pardon, 2 secondes, parce que notre bourgeoise de gauche qui ne fait rien a peut-être droit à quelques mots de réponse. Oui, ça ne sera pas long. Je voulais juste dire que moi, mes premières leçons de féminisme... Vous étiez bourgeoise quand même. Mes premières leçons de féminisme, je les ai prises chez mes grands-mères et mes grands-tantes, qui étaient femmes de marins pêcheurs bretons et qui travaillaient à l'usine de conserve de poissons de la ville, au Guilvinec, petit port de pêche. Elles mettaient les sardines en boîte.